t'es déscolarisé, t'as le temps de tout faire. Clairement, t'as plus de contraintes. C'est pas comme par exemple quand t'es encore scolarisé. T'as les horaires qui s'imposent, les horaires de cours, il y a les révisions, il y a les examens, il y a les devoirs. Il y a plein de contraintes qui empêchent en fait que tu puisses faire un peu ce que tu veux. Même en période de vacances scolaires, en vrai, tu dois faire les devoirs, tu dois réviser, etc. Tu vois. Alors que les déscolarisés, ils ont le temps de faire absolument tout. Carrément, si tu vas dans les stories de ton pote déscolarisé, tu vas voir qu'un jour, il roule en moto en plein centre-ville et le lendemain, il est sur Mars. Et le gars, il a 1000 vies, il peut tout faire, c'est high show speed. Pendant que toi, tu dois réviser ton théorème de Thalès pour ton prochain DS de maths. Et un truc aussi que les déscolarisés, ils aiment faire, je sais pas si c'est le cas de tous les déscolarisés, c'est venir en moto devant leurs anciens établissements. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Des fois, ils viennent tout seuls ou ils viennent à plusieurs. Les gars, ils s'organisent, ils se donnent rendez-vous, ils se disent voilà, à 16h après le cours de français de Madame Simon, on va tous en moto devant le lycée Victor Hugo. Les mecs, ils arrivent en moto devant le lycée en Y. Si t'as pas une moto, t'es pas un déscolarisé confirmé. Genre, les gars, dès qu'ils sont déscolarisés, ils vont tous s'acheter une moto. Ils vont au concessionnaire, ils vont dire ouais, j'aimerais bien avoir une moto. Le concessionnaire, il leur dit ah, vous êtes passionné de moto? Non, je suis juste déscolarisé. Si c'est un mec que tu connais, tu vas te dire mais attends, mais à quel moment est-ce qu'il a passé son permis de moto pour avoir une moto? Il a tout son temps, le gars. Il a passé le permis de moto, il l'a eu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Le train de vie d'un mec en études, vous le savez tous, hein, voilà, se lever à 7h pour aller en cours à 8h. Faire 8h, 18h. Mais le déscolarisé, lui, il se lève pas à 7h pour aller en cours à 8h, tu vois. Après, il revient à la maison, pas à 18h, 19h. Non, le déscolarisé, il se lève à 16h. Il se lève quand il veut, en fait. Il n'y a pas d'horaire fixe, tu vois. Il se lève à 16h, il prend son petit déjeuner à 16h. Il dort à 2h du matin. En hiver, par exemple, en janvier, en février, tu vois, toi, t'es là, tu vas en cours avec ton petit sac Eastpak. Tu vois, t'es dans le froid, il fait froid, tu meurs de froid, t'es comme ça, tu vas en cours, il fait un temps de merde, clairement, tu vois, il y a la pluie battante, le ciel est gris, tu vois, t'as pas envie d'aller en cours, et t'as le déscolarisé qui regarde les gens qui vont en cours par la fenêtre. Lui, il est au fin fond de la couette pendant qu'il vous regarde en train d'aller en cours. En même temps, il scrolle sur TikTok. Par exemple, cette phrase, il y a quelqu'un qui te propose un truc, ouais, t'es dispo pour ça, ou ah, t'es chaud pour ça, tu vois. Généralement, quand t'es occupé, voilà, quand par exemple, tu vas en études ou tu travailles, tu vas dire, ah non, je suis occupé, là, je peux pas, il y a les études, je peux pas faire ça, je peux pas faire ceci pour l'instant, je suis occupé, tu vois, je suis pas chaud pour ça pour l'instant, je suis occupé. Un déscolarisé, il va jamais te dire, je suis occupé. Tu lui dis, ouais, t'es chaud, il est chaud. Ou au pire, il va te dire, je suis pas dispo, j'ai une émission là qui passe à 14h, là je dois vraiment pas la rater. Aussi quand par exemple, je sais pas, tu parles à un membre de ta famille, mais vous n'êtes pas parlé depuis assez longtemps, ou tu rencontres une personne dans la vraie vie, tu rencontres une nouvelle personne, il va généralement te poser cette question, tu fais quoi dans la vie? Quand tu es en études, tu vas dire par exemple, bah, j'étudie, je suis étudiant en psychologie, je suis étudiant en droit. Si tu travailles, tu vas dire, ah, je travaille dans ça, je gagne autant, etc. Et si tu poses la question à un déscolarisé, il va te dire, ouais, on est là, hein, tu connais. Quand quelqu'un te dit ça, c'est qu'il fait rien de sa vie. Genre, oui, je sais que t'es là, mais tu fais quoi dans la vie, en fait? En France, on est obligé d'aller en cours jusqu'à 16 ans. Ça veut dire que, par exemple, si t'es déscolarisé avant 16 ans, donc imaginons ça peut arriver, hein. Imaginons que tu es déscolarisé à 14-15 ans, l'État, ils mettent la pression, ils veulent que tu reviennes dans le système scolaire parce que tu n'as pas encore 16 ans. L'État, ils envoient des big lettres de menaces à tes parents, tu vois ces lettres recommandées avec le logo République française. Alors déjà, quand tu reçois une lettre recommandée avec le logo République française, tu vois, le logo de la Marianne, t'es pas bien. Tu commences à avoir mal à la tête, ils envoient des lettres, tu vois, à tes parents, ouais, votre enfant, il a 14 ans, il peut pas être déscolarisé, sinon vous risquez d'avoir une amende. Ça, c'est quand t'as pas encore 16 ans, tu vois. L'État, ils veulent que tu reviennes dans le système scolaire, ils ont de la peine pour toi, tu vois. Mais quand t'as 16 ans ou plus de 16 ans, ce n'est plus leur problème, tu peux aller te faire foutre. Ils te considèrent plus, ils te prennent plus en considération. En mode, t'es plus un citoyen du pays, tu vois, genre t'es un apatride. À ce moment-là qu'intervient la mission locale. Eux, voilà, ils récupèrent en fait ces jeunes qui ont été abandonnés par l'État. La mission locale, pour faire simple, c'est Pôle emploi pour les jeunes. En fait, leur but, c'est d'envoyer les jeunes déscolarisés au charbon, direct. Et aussi, la mission locale, il y a un système, ils rémunèrent en fait les jeunes qui sont inscrits donc à la mission locale, et les rémunèrent, je pense, 500 euros, si je dis pas n'importe quoi, 500 euros par mois. Tu vois ces stories souvent de jeunes qui flex, tu vois, avec les flex, avec des liasses de billets, tu vois, avec l'argent de la mission locale. Et bon, après, ils sont pas payés à rien foutre, hein. Ils doivent participer à des ateliers, etc.
Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur mes autres réseaux. Je vous dis à tous, à la prochaine vidéo.